Shalom Bracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous dit Mi Shaya Nasu Ishte Nashim Vametu. Un homme est marié avec deux femmes et ces deux femmes sont décédées. Donc marié avec deux femmes, il y a deux ktubot. Vachar Metu, et ensuite lui est décédé. Donc puisqu'il était marié avec deux femmes et qu'elles sont mortes, normalement il ne doit pas leur donner la ktuba. Mais lorsque lui décède, eh bien les héritiers, Vitomim Vakshim Ktuvat Imam, les héritiers de ces deux femmes, réclament la ktuba de leur mère. C'est la fameuse Ktuvat Binindirin que nous avons vue dans le 4e Pérec Mishnah Yud, où les enfants viennent dire que le père s'était engagé, qu'avant de partager les biens du père, les héritiers vont prendre la ktuba de la première femme, les autres vont prendre la ktuba de leur mère, la deuxième femme, et ensuite ce qui reste, ils partageront. Donc, si quelqu'un était marié avec deux femmes, elles sont mortes, lui est mort ensuite, et les héritiers veulent la ktuba de leur mère, mais il n'y a que le montant de deux ktubot, il n'y a pas plus. C'est-à-dire que si on partage, on donne la première ktuba, ensuite la deuxième ktuba, il n'y a plus d'argent pour l'héritage. Eh bien dans ce cas-là, non. Cholkim Beshavé. On ne donnera pas la ktuba de Binindirim, on ne donnera pas la ktuba de l'une de l'autre. Donc on parle bien sûr dans le cas où une ktuba est plus importante que l'autre. C'était à l'avantage des héritiers. Eh bien non, on partagera équitablement. Et on ne prendra pas la ktuba de Binindirim, étant donné qu'on ne peut pas, il n'y a pas au moins un dinar pour l'héritage Minatora. Mais si Hayasham Mutar dinar, il restait, c'est-à-dire après le montant des deux ktubot, il restait un dinar. Et donc, la Yerusha d'héritage de la Torah se fera sur ce dinar. Eh bien, Elunoktim Ktuvatimam, Veloktim Ktuvatimam. Eh bien, les uns vont prendre la ktuba de leur mère, les autres vont prendre la ktuba de leur mère, chacun a son avantage. Et ce qui reste, le dinar sera partagé. Si les héritiers disent, c'est vrai que les biens de notre père a été évalué au montant des deux ktubot, il ne reste pas un dinar. Mais nous, on va considérer que les biens valent plus et on rajoute comme si ça vaut ce qui a été évalué plus un dinar. Et comme ça, il restera un dinar pour partager, pour que chacun puisse prendre la ktuba de leur mère. Eh bien, non. On ne les écoutera pas, et la Shamim Tanechassim et Beddin. On va évaluer les biens au Beddin, et si le Beddin dit qu'il n'y a pas suffisamment pour les deux ktubot et un dinar, alors on partagera équitablement, et on ne donnera pas la ktuba des uns mais des autres avant le partage. Donc cette Mishnah vient, si on peut dire, développer encore le din de Ktuvat Binindirim. Nous avons vu dans le 4e Pérec, nous avons vu aussi dans la Mishnah précédente et dans cette Mishnah.